Et la grogne des enseignants ne faiblit pas aujourd'hui. C'est collège mort à Louise Michel du côté de l'île Sud. Les professeurs de ce collège situé en zone d'éducation prioritaire ne comprennent pas les décisions académiques. À la rentrée prochaine, 2 classes vont être fermées, une 4e et une 3e insertion. Du coup, les élèves de ces 2 classes vont venir grossir les effectifs des autres groupes. Des fermetures encore plus difficiles à comprendre car selon les enseignants, il ne manquerait qu'un seul élève pour ouvrir une nouvelle classe de 4e. Pour les professeurs, plus les effectifs sont importants, plus l'apprentissage est compliqué. On fonctionne déjà malheureusement dans ce type de collège à 22 ou 23 élèves par classe. Si les groupes, par exemple, si les classes ne sont pas divisées en 2 pour les sciences, par exemple, eh bien, on a beaucoup de mal à faire des manipulations et à faire du concret. Pareil pour les langues, on pourrait dédoubler, au plus on a d'élèves, au plus on a des difficultés à toucher chaque élève et à faire une pédagogie individuelle. Et ces enseignants seront sans doute du côté de la place de l'Opéra cet après-midi à Lille pour donner de la voix. Une nouvelle manifestation est prévue dès 14h30. Le personnel enseignant entend toujours faire revenir le rectorat sur sa décision de supprimer 865 postes à la rentrée prochaine. Une manifestation nationale est d'ores et déjà prévue le 19 mars prochain. Toujours sur le front des revendications, les juges lillois continuent leur grève des audiences urgentes. La dernière Assemblée générale a voté la poursuite du mouvement de grève jusqu'à la fin de la semaine. Une grève qui se poursuit aussi à la cour d'appel de Douai. À Arras, par contre, la grève a cessé. Le tribunal a repris son activité normale. Il vous reste encore 31 jours pour vous faire votre intime conviction et voter pour le candidat de votre choix. Le premier tour des élections cantonales est prévu pour le 20 mars prochain et depuis lundi, les candidats peuvent déposer leur dossier en préfecture. Hier après-midi, le PS a déposé les dossiers de ses 40 candidats et suppléants. C'est Daniel Gruzinski qui a déposé tous les dossiers en même temps. La préfecture va ensuite vérifier les actes de candidature, les identités et la profession de chaque candidat. Du côté du Front National, on a aussi opté pour un dépôt groupé, mais les dossiers ont été refusés car ils ne remplissaient pas toutes les conditions. Enfin, ce matin, c'était au tour de Christiane Bouchard, la candidate d'Europe Écologie et des Verts, de déposer son dossier en préfecture. C'est son suppléant, Dominique Planck, qui est venu déposer le dossier. Dans la région, les Verts se présentent dans 63 cantons sur 77. Pour l'instant, ils n'ont aucun représentant au Conseil général, un état de fait que les écologistes souhaiteraient changer. Écoutez justement ce candidat, il est au micro de Baptiste Blic. Il y a eu Europe Écologie, mais il y a eu aussi les élections régionales où les électeurs ont continué à nous faire confiance. Je pense que là, on a ce qu'on veut prouver ce qu'on veut démontrer dans cette campagne, c'est justement l'intérêt d'avoir des conseillers généraux écologistes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a une espèce de ronron entre l'UMP et le PS étant très majoritaire dans les 2 départements. On pense que pour briser un peu ce fonctionnement classique, c'est justement le moment de faire rentrer des élus écologistes dans les instances départementales. On reste du côté du Conseil général. Bernard Derosier dit adieu au Conseil général. Après 20 ans de présidence et 38 ans passés au sein de l'Assemblée. Mardi soir, Bernard Derosier a tiré sa révérence sous une salve d'applaudissements. Le mandat du socialiste prend fin après les élections cantonales des 20 et 27 mars prochains. Et pour cette dernière session du Conseil général, c'est le budget 2011 qui a été adopté. Le président laisse le département en bon ordre de marche, rassuré par la relève. Écoutez-le, il s'est confié au micro de notre reporter. Ce que je ressens, c'est évidemment d'une certaine façon un peu de nostalgie, mais en même temps la grande satisfaction d'avoir pris une décision, de m'y être tenu et de laisser une collectivité, le département, en bon ordre de marche, avec un budget, manifestement des hommes et des femmes qui se préparent à assurer son animation. Je les ai préparés et je crois que tout est bien en ordre de marche pour la suite. En bref, le consulat d'Italie fermera-t-il ses portes à Lille? Ce matin, une délégation de 4 personnes doit se rendre au consulat général d'Italie à Paris pour essayer de sauver ce qui est encore possible. À Lille, pour rester ouvert, le consulat devrait réaliser entre 200 et 300 000 euros d'économies par an à partir de 2013. En 2 ans, 6 consulats italiens ont fermé leurs portes en France, majoritairement pour des motifs économiques.
La TNT ne fait pas que des heureux. Jeanne a 91 ans, elle habite Tourcoing et depuis l'arrêt de l'émetteur de Lambersart, elle n'a plus de télévision. Il y a 3 ans, elle s'est pourtant équipée d'un boîtier numérique. Elle a réorienté son antenne vers Lambersart et tout fonctionnait. Malheureusement, depuis le 1er février, Jeanne n'a plus ses chaînes préférées. Son fils appelle régulièrement France Télé Numérique, mais le service est débordé. Jeanne bénéficie pourtant du fonds d'accompagnement d'aide au numérique, mais là aussi, le personnel est débordé. En attendant, c'est tout le quotidien de cette mamie qui est bouleversée. Écoutez-la. Actuellement, j'ai les chaînes belges. Uniquement les chaînes belges. Et alors, ça vous embête? C'est quoi votre sentiment? Bah écoutez, moi je suis seule à ma maison. Je ne vois même pas la rue, je ne vois personne. J'ai que des coups de téléphone qui font grandement plaisir, bien sûr. Mais pas de télé, pas de distraction. À la belge, ma foi, je suis pas habituée à la chaîne. Donc, je n'ai plus rien pour me distraire, quoi. Et on termine sur un mot de sport en basket. Le derby Boulogne-Lille s'est conclu par une défaite du LMBC 79-81. Mardi soir, les joueurs de Germain Castano se sont imposés dans les dernières minutes. Au classement de cette 21e journée de Pro B, Boulogne est 10e avec 31 points, Lille 12e avec 30 points. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour faire un point météo et voir ensemble l'état du trafic. À tout de suite.